Scène 5. Géronte, Dorante, Cliton. Géronte. Dorante, arrêtons-nous. Le trop de promenade me mettrait hors d'haleine et me ferait malade. Que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments. Dorante. Paris semble à mes yeux un pays de romans. J'y croyais ce matin voir une île enchantée. Je la laissais déserte et la trouve habitée. Quel camphillon nouveau, sans l'aide des maçons, en superbe palais, a changé ses buissons. Géronte. Paris voit tous les jours de ses métamorphoses. Dans tout le pré au clair, tu verras même chose, et l'univers entier ne peut voir d'égal au superbe dehors du palais cardinal. Toute une ville entière, avec pompe bâtie, semble d'un vieux fossé par miracle sorti, et nous fait présumer, à ces superbes toits, que tous ses habitants sont des dieux ou des rois. Mais changeons de discours, tu sais combien je t'aime. Dorante. Je chéris cet honneur bien plus que le jour même. Donc dans la première partie de la scène, Dorante et Géronte se promènent. Géronte veut l'amener sous les fenêtres de Clarisse. Et ils ont une conversation sur les bâtiments de Paris. C'est l'occasion pour le dramaturge de faire l'éloge de la ville. Géronte. Comme de mon hymen il n'est sorti que toi, et que je te vois prendre un périlleux emploi, où l'ardeur pour la gloire a tout osé convie, et force à tout moment de négliger la vie, avant qu'aucun malheur te puisse être avenu, pour te faire marcher un peu plus retenu, je veux te marier. Dorante à part. Ô ma chère Lucrèce. Géronte. Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse, honnête, belle, riche. Dorante. Ah, pour la bien choisir, mon père, donnez-vous un peu plus de loisir. Donc Géronte annonce sa grande nouvelle, il veut marier son fils, il lui explique qu'il a quelqu'un, et Dorante essaye de gagner du temps et demande un peu plus de temps à son père pour choisir. Géronte. Je la connais assez. Clarisse est belle et sage, autant que dans Paris, il en soit de son âge. Son père de tout temps est mon plus grand ami, et l'affaire est conclue. Dorante. Ah, monsieur, j'en frémis. D'un fardeau si pesant accabler ma jeunesse. Géronte. Fais ce que je t'ordonne. Dorante. Il faut jouer d'adresse. Quoi, monsieur, à présent qu'il faut dans les combats acquérir quelques noms et signaler mon bras? Donc là, Géronte semble inflexible sur le choix de la fiancée et Dorante essaye de gagner du temps. Il fait cet aparté à lui-même. Il faut jouer d'adresse et il gagne du temps en expliquant qu'il doit se faire une réputation, etc. Donc il va préparer quelque chose. Géronte. Avant qu'être au hasard qu'un autre bras t'immole, je veux dans ma maison avoir qui m'en console. Je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang, soutenir ma vieillesse et réparer mon sang. En un mot, je le veux. Dorante. Vous êtes inflexible. Géronte. Fais ce que je te dis. Dorante. Mais il est impossible. Géronte. Impossible? Et comment? Dorante. Souffrez qu'aux yeux de tous, pour obtenir pardon, j'embrasse vos genoux. Je suis... Géronte. Quoi? Dorante. Dans Poitiers... Géronte. Parle donc et te lève. Dorante. Je suis donc mariée, puisqu'il faut que j'achève. Donc là, Dorante invente le mensonge qu'il est marié pour pouvoir se sortir de cette situation. Géronte. Sans mon consentement? Dorante. On m'a violenté. Vous ferez tout casser par votre autorité, mais nous fûmes tous deux forcés à l'y mener, par la fatalité la plus inopinée. Ah, si vous le saviez. Géronte. Dis, ne me cache rien. Dorante. Elle est de fort bon lieu, mon père, et pour son bien, s'il n'est du tout si grand que votre humeur soit. Géronte. Sachons à cela près, puisque c'est chose faite. Elle se nomme. Dorante. Orphise, et son père Armédon. Géronte. Je n'ai jamais ouï ni l'un ni l'autre nom, mais poursuis. Donc là, Dorante crée son mensonge. Et il va faire toute une tirade pour inventer toute une histoire. Dorante. Je la vis presque à mon arrivée. Une âme de rocher ne s'en fut pas sauvée.
tant elle avait d'appât, et tant son œil vainqueur par une douce force assujettit mon cœur. Je cherchai donc chez elle à faire reconnaissance, et les soins obligeants de ma persévérance surent plaire de la sorte à cet objet charmant, que j'en fus en 6 mois autant aimé qu'amant. J'en reçus des faveurs secrètes mais honnêtes, et j'étendis si loin mes petites conquêtes, qu'en son quartier souvent je me coulais sans bruit pour causer avec elle une part de la nuit. Un soir que je venais de monter dans sa chambre, ce fut, s'il m'en souvient, le 2 de septembre. Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé. Ce soir même son père en ville avait soupé. Il monte à son retour, il frappe à la porte, elle transit, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle, ouvre enfin, et d'abord, qu'elle eut d'esprit et d'art. Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard, dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue, il se sied, il lui dit qu'il veut l'avoir pourvu, lui propose un parti qu'on lui venait d'offrir, jugez combien mon cœur avait lors à souffrir. Par sa réponse à droite, elle sut si bien faire que sans m'inquiéter, elle plut à son père. Ce discours ennuyeux enfin se termina, le bonhomme partait, quand ma montre sonna. Et lui, se retournant vers sa fille étonnée, « Depuis quand cette montre et qui vous l'a donnée ?»« Acaste, mon cousin, me la vient d'envoyer, » dit-elle. « Et veut ici la faire nettoyer. N'ayant point d'horlogier au lieu de sa demeure, elle a déjà sonné 2 fois en un quart d'heure. »« Donnez-la-moi, » dit-il. « J'en prendrai mieux le soin. » Alors, pour me la prendre, elle vient en mon coin. Je la lui donne en main, mais voyez ma disgrâce. Avec mon pistolet, le cordon s'embarrasse. Fait marcher le déclin, le feu prend le coup part. Jugez de notre trouble à ce triste hasard. Elle tombe par terre, et moi je la crus morte. Le père, épouvanté, gagne aussitôt la porte. Il appelle au secours, il crie à l'assassin. Son fils et 2 valets me coupent le chemin. Furieux de ma perte, et combattant de rage, au milieu de tous 3, je me faisais passage, quand un autre malheur de nouveau me perdit, mon épée en ma main, en 3 morceaux rompit. Désarmé, je recule et rentre. Alors Orphise, de sa frayeur première aucunement remise, sait prendre un temps si juste en son reste d'effroi, qu'elle pousse la porte et s'enferme avec moi. Soudain, nous entassons par défense nouvelle, bancs, tables, coffres, lits et jusqu'aux escabelles. Nous nous barricadons et dans ce premier feu, nous nous croyons gagnés. Tout a différé un peu. Mais comme à ce rempart l'un et l'autre travaillent, d'une chambre voisine on perce la muraille. Alors, me voyant pris, il fallut composer. Ici, Clarisse les voit de sa fenêtre et Lucrèce, avec Isabelle, les voit aussi de la sienne. Géronte. C'est-à-dire en français qu'il fallut l'épouser ? Dorante. Les siens m'avaient trouvée de nuit seule avec elle. Ils étaient les plus forts, elle me semblait belle. Le scandale était grand, son honneur se perdait. À ne le faire pas, ma tête en répondait. Ses grands efforts pour moi, son péril et ses larmes, à mon cœur amoureux étaient de nouveaux charmes. Donc, pour sauver ma vie, ainsi que son honneur, et me mettre avec elle au comble du bonheur, je changeai d'un seul mot la tempête en bonasse, et fis ce que tout autre aurait fait en ma place. Choisissez maintenant de me voir ou mourir, ou posséder un bien qu'on ne peut trop chérir. Géronte. Non, non, je ne suis pas si mauvais que tu penses et trouve en ton malheur de telles circonstances que mon amour t'excuse et mon esprit touché te blâme seulement de l'avoir trop caché. Dorante. Le peu de bien qu'elle a me faisait vous le taire. Géronte. Je prends peu garde au bien, afin d'être bon père. Elle est belle, elle est sage, elle sort de bon lieu, tu l'aimes, elle t'aime, il me suffit. Adieu. Je vais me dégager du père de Clarisse.